Bonjour, bonsoir, c'est Data. Alors aujourd'hui, pour cette 27e journée, si je ne me trompe pas, du challenge, j'aimerais vous parler de l'importance de prendre soin, de protéger sa tête, ses oreilles, ses yeux et sa peau. Et non seulement durant la période chaude, les vacances d'été, durant l'été, mais également au cours d'autres saisons. Parce que oui, on peut parfois sous-estimer l'importance de prendre soin de ces parties du corps toute l'année. Donc comment on peut prendre soin de ses yeux déjà? Donc durant l'été, il est important de protéger ses yeux, que ce soit avec la lunette de soleil, que en se couvrant la tête, par exemple via les casquettes, les gavroches, les chapeaux qui couvrent les yeux, parce que non seulement pour des raisons pour que ça aide bien, pour ne pas avoir le soleil dans les yeux, mais également pour éviter les maux de tête, éviter les maux des yeux, surtout si vous avez comme moi les yeux très très clairs, parce que les yeux très clairs sont beaucoup plus sensibles aux lumières de soleil. Donc il est vraiment important de protéger ses yeux, et même lors d'autres saisons, comme il y a du soleil. Vous avez pu remarquer que quand on part à la montagne, on met les lunettes de soleil parce que le soleil qui se reflète dans la neige, non seulement ça peut faire bronzer, donc il faut protéger aussi sa peau, mais également ses yeux, parce que le rayon, c'est beaucoup plus fort. Donc, également, comment on peut... On va passer à la tête. Pourquoi prendre soin, pourquoi protéger sa tête durant l'été? Déjà pour éviter l'insolation, parce qu'on la sous-estime, mais ça peut être très très dangereux, ça peut aller très très loin. On peut finir à l'hôpital dans un état vraiment très grave. Pour éviter aussi les maux de tête, parce que c'est très très désagréable les maux de tête dus au soleil. Je ne sais pas si vous avez pu déjà en avoir, mais ça fait des migraines, mais pas possible. Mais aussi pour par exemple, pour les personnes, je pense aux personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux, pour protéger la tête des coups de soleil. Donc, oui. Et durant d'autres saisons, pourquoi il est important de protéger sa tête? Déjà des courants d'air, du froid. Parce que c'est, je sais pas, après, il y a des personnes qui supportent mieux, mais finalement, avoir froid à la tête, ou par exemple aussi quand il y a du vent, c'est pas vraiment des sensations de plus agréables. Donc, mais au-delà de prendre soin, de protéger sa tête, aussi en couvrant sa tête, surtout si votre chapeau, votre bonnet couvre suffisamment les oreilles, on protège, c'est même pas qu'on peut, on protège ses oreilles du froid, du courant d'air. Du coup, en évitant ainsi les sinusites et les maux de tête aussi très très désagréables. Durant l'été, ça protège aussi la peau de vos oreilles qui est très, très sensible des éventuels coups de soleil. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment important. Et même si je sais, tout le monde n'aime pas avoir les choses sur la tête, surtout en tant qu'enfant, on a tous vécu devoir mettre les bonnets, alors que parfois c'était pas forcément très très avantageux et trop joli. Par exemple, je parle des cagoules, c'est catastrophe. Qu'est-ce que je détestais ça grattait, même si certes ça protégeait très bien. En plus, quand je viens d'un pays froid, de la Pologne, même si c'était un froid quand même différent, je vous avoue, j'ai plus froid en hiver en France qu'en Pologne. Pourquoi? Parce qu'en Pologne c'est un froid sec, il peut faire moins 10 degrés, on met un pull, un manteau et on est bon, on n'a pas froid. Et ici j'ai beau mettre des épaisseurs, me couvrir, il y a toujours l'humidité qui passe. Donc finalement j'ai plus froid en France. Comme quoi, ironie du sort. Mais
il est quand même important de se couvrir la tête parce que déjà, contrairement quand on était enfant, vous pouvez choisir ce que vous allez mettre sur votre tête en choisissant des choses qui sont esthétiques, qui sont avantageux, qui peuvent mettre votre visage, votre tête en valeur. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les styles. Moi, par exemple, je maintenant me reconnais de loin par ma gavroche parce que je suis une fan des gavroches à toute saison. Puis j'aime bien les petites gavroches qui sont féminines avec des petites dentelles, avec des petites choses. Vous voyez, finalement, donc comme quoi ça n'empêche pas de se couvrir la tête tout en restant beau et en se mettant à valeur et en exprimant son style. Donc, parce que oui, moi aussi, enfant, avec les cagoules, j'étais la première, on enlevait mes chapeaux dès que je voyais ma mère me regarder plus par la fenêtre. Mais là, vraiment, aujourd'hui, c'est pas la honte de se couvrir la tête. Vous voyez, on va pas se moquer de vous pour cela. Donc, au contraire, mais comme avec les lunettes de soleil, vous pouvez trouver vraiment la paire qui vous correspond et qui vous met en valeur, d'autant plus. Donc, il n'y a pas d'excuse que finalement, bah oui, mais je vais pas être beau, etc. C'est ringard. Bah non, rien du tout, au contraire. Donc, vous avez toutes les possibilités. Vous avez, pour l'été, vous avez les chapeaux, les casquettes, les gavroches. Vous voyez, il y a différents chapeaux. Les chapeaux, c'est pas que des grands chapeaux. Il y a des différentes tailles, différentes largeurs qui peuvent s'adapter à votre visage, à votre forme de visage. Donc, également pour l'hiver, il y a des bonnets, mais on peut aussi porter les casquettes, les chapeaux. Il y en a adaptés qui à toute saison. Finalement, oui, il y a aussi des chapeaux en feutrine, en feutre, vraiment qui tiennent chaud, qui sont très très jolis, très féminines. Donc même pour les hommes, il y a des différents moyens de couvrir la tête. Donc vous voyez, pareil, les bérets, je trouve ça super joli. Donc vraiment, vous avez un embarras de choix et même le prix, il n'y a pas de raison de se dire oui, mais ça coûte cher. Parce que vous pouvez en trouver maintenant pas cher et même d'occasion, il y en a des très jolis. Et il suffit qu'on le lave ou parfois c'est mauvais choix et finalement c'était trop petit ou trop grand pour la personne, vous voyez. Donc après, pensez à ce moment-là, vraiment mesurer votre tête pour pouvoir vraiment trouver ce qui vous correspond, ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc là déjà, c'est concernant la tête. J'aimerais bien aussi revenir à la peau et au corps tout simplement. Comment protéger son corps. Donc déjà durant l'été, oui, les crèmes solaires, donc adapter vraiment la force, vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des chiffres, en fonction de votre peau, de la sensibilité de votre peau. Si plus vous avez la peau claire, plus il faut vraiment aller très très fort, voire aller vraiment au maximum blocage. Vous allez me dire oui, mais je veux bronzer. Vraiment, c'est trouver vraiment ce qui correspond, mais vraiment, plus la peau est claire, plus il faut aller fort. Surtout si, comme moi, vous avez les taches de rosette, c'est des peaux extrêmement sensibles au soleil. Vous pouvez prendre des coups de soleil en printemps. Croyez-moi, c'est du vécu. Donc, protégez vraiment votre peau de soleil pour éviter déjà d'avoir des coups de soleil parce que c'est très désagréable, ça gratte, après il y a la peau qui part, pour dormir c'est une catastrophe, donc déjà pour vous éviter cela, mais également sur long terme pour éviter les cancers de la peau parce que ça peut aller très très loin finalement, ne pas prendre soin de sa peau, et même si parfois on peut avoir on se dit oui, mais il y a des nuages, il y a du vent, il ne fait pas si chaud que ça. Méfiez-vous, parce que les UV passent par les nuages. Et les UV sont toujours là quand il y a du vent. Au contraire, il faut se méfier encore plus à la mer. Vous voyez, combien de fois on a pris des coups de soleil alors qu'on était dans l'eau. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, qu'il y avait des nuages, il ne faisait pas si chaud que ça. Donc finalement, il faut vraiment faire attention, et même pour le soleil, il faut faire très très attention parce que ça peut aller aussi très loin. Par exemple, bon, là, vous allez me dire que c'est un cas extrême, mais quand il y a des éclipses du soleil, vous allez me dire qu'il s'agit d'un animal, mais mon chien, il est devenu aveugle
parce que on n'a pas fait attention, il a dû sortir sur le balcon pendant cette période, quand il y avait une éclipse de soleil. Donc, vous voyez, le soleil, ça faut faire quand même très attention, aussi bien pour la peau que pour mais voilà. Par rapport aux UV, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir quand il fait bon. Après, il y a bien sûr des plages d'horaire aussi, il faut faire très attention, parce que ça tape le plus. Donc, mais c'est important aussi pour la vie, voilà, pour pouvoir produire la vitamine D, on en a besoin pour le moral, donc ne vous privez pas de sortir, bien sûr, adaptez les moments les plus adaptés, choisissez les moments les plus adaptés, mais protégez-vous parce que malgré tout, voilà, il suffit que vous restez longtemps, ou vous baladez beaucoup, c'est la longueur en fait, c'est pas la force parfois, mais on peut prendre les coups de soleil et les insolations, même si la journée n'était pas très chaude, mais on est resté toute la journée dehors, vous voyez. Donc vous empêchez pas de sortir, au contraire c'est important, on en a besoin. Mais voilà, tout s'adapte, vous protégez au moment le plus chaud. Ensuite, concernant la peau, pour revenir aussi, si vous avez la peau plus mate, vous pouvez vous dire, j'ai la peau mate, elle me protège. Regardez quand même que, vous allez me dire, oui, c'est peut-être extrême, mais dans le désert, les personnes quand même, elles se couvrent la tête et la peau, malgré tout ça, avec les vêtements. Donc voilà, c'est pareil, n'hésitez pas en été de mettre les vêtements plus clairs, parce que non seulement vous aurez moins chaud, parce que le soleil les lumières du soleil vont se refléter contre votre vêtement plus clair, et du coup, voilà, vous aurez moins chaud, ça va vous protéger. Donc pareil, si vous voulez vraiment vous protéger les bras, etc. Également, faites très attention, protégez particulièrement votre peau si vous avez beaucoup des taches, pas des taches de rousseur, mais des grains de beauté. Parce que les grains de beauté avec un coup de soleil, ça peut vite partir en cancer aussi. Donc protégez votre peau si vous avez beaucoup de grains de beauté et surveillez vos grains de beauté si jamais ils se modifient. Ensuite, concernant le corps pendant d'autres saisons, donc déjà, protégez les extrémités, c'est-à-dire les mains quand il fait froid, les pieds. Concernant le corps, vous allez me dire, il n'y a pas besoin de protéger. Alors, vraiment privilégier les vêtements avec les matières naturelles, c'est-à-dire en hiver, la laine, en été, le coton. Après il y a le soie, il y a le lin. Vous allez me dire pourquoi oui, mais c'est cher, etc. On peut maintenant en avoir pas cher dans le magasin d'occasion. Après, méfiez-vous des vêtements pas chers de ces matières-là, parce que finalement, en regardant l'étiquette, il n'y a pas tant que ça de la matière naturelle en question. Mais vous allez me dire pourquoi choisir ces matières. Parce que non seulement en hiver, ça permet d'avoir moins froid, parce que finalement, c'est les matières qui tiennent chaud, qui sont prévues pour tenir chaud. Contrairement aux vêtements en plastique, finalement, ça fait transpirer, mais finalement, on a toujours froid dedans, où il faut mettre vraiment beaucoup d'épaisseur. Et finalement, en investissant dans un vêtement peut-être qui coûtait un petit peu plus cher, et même, si c'est d'occasion, ça va. Mais finalement, c'est un vêtement que vous allez pouvoir porter pendant des années si vous en prenez bien soin, et qui vous évitera d'acheter 36 et pour en mettre 36 dessus parce que vous avez froid. Concernant les vêtements d'été, pourquoi il est important de porter du coton et pas des vêtements, vous savez, un peu plastiques, qui paraissent légères, mais finalement dans lesquels non seulement on transpire, c'est désagréable, mais en plus, et gênant aussi, mais en plus finalement on a toujours chaud, et dans le coton, vous êtes bien. Là, ça permet d'aérer, ça permet de réguler la température du corps, vous ne transpirez pas, en tout cas beaucoup moins, c'est moins désagréable en odeur à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est finalement, on a tout à gagner. Et parce que aussi, il est important d'éviter au maximum les vêtements avec trop de plastique, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de microplastiques qui se retrouvent dans l'eau viennent de l'eau de lavage. C'est-à-dire que les microplastiques partent
pendant le lavage de nos vêtements. Donc vous pouvez imaginer que ça peut aussi, on peut avoir aussi des microplastiques sur notre peau, avec tout ce qui va avec. Donc vous voyez, sur le long terme, pour notre santé. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut se priver, mais vraiment faites attention, et on peut trouver des vêtements très jolis aussi en matière naturelle. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien coudre, vous pouvez même les faire vous-même et faire vraiment vos propres vêtements qui sont super beaux et qui sont vraiment ce que vous cherchez. Parfois, c'est pas évident de trouver ce qu'on veut. Donc, vraiment, pareil concernant les chaussures, attention parce que parfois il y a certaines chaussures avec tout ce qu'il y a dedans, ça peut provoquer aussi des allergies. Donc, vraiment, privilégier les matières naturelles aussi qui protègent la nature, ce que finalement on vit dedans. Donc, puis il y a des plastiques dont non plus on risque de les ingérer aussi en vivant, parce qu'il y a des choses peut-être parfois qui peuvent passer quand même dans l'eau potable ensuite. Donc, même s'il a été traité. Donc voilà, vous avez tout à gagner finalement. Donc voilà, donc j'espère que cela a pu vous donner des pistes et des réflexions et pour prendre soin de vous tout en restant beau et belle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez partagée. Laissez des commentaires également si vous avez des questions. Je répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à la partager également pour faire découvrir d'autres personnes, pour qu'on prenne soin tous les uns les autres. Voilà, partager le besoin de prendre soin de soi, c'est très très important de nos jours, encore plus je pense, voilà, parce qu'on a tendance à oublier beaucoup de choses. Donc, et avec le réchauffement climatique, il faut adapter les choses parce que sinon on ne peut plus faire voyez, avec les températures, c'est pas pareil à 20 degrés, 40 degrés, il faut attention d'autant plus, même si on est dans le nord. Mais voilà, ça monte de plus en plus au niveau des climats, des températures. Donc, raison de plus. J'ai pas oublié ma promesse de vous envoyer, de partager bientôt le lien pour avoir la liste des livres et des DVD qui m'ont aidé à prendre soin de mon corps, à me remettre en forme. C'est en cours. D'ailleurs, je suis désolée pour ma récente absence, mais malheureusement parfois la vie fait que on a des priorités, les urgences dont il faut prendre soin au moment donné. Donc je vais essayer d'être plus présente sur les prochains jours, j'espère que je pourrai, que la vie me permettra. Donc sur ce, vraiment, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie de recevoir de voir d'autres vidéos du bon sens, qui nous font parfois des petits rappels pour prendre soin de soi et vraiment finalement gagner beaucoup sur le long terme pour notre santé et la santé de nos proches aussi. Donc sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.